Alors bonjour à tout le monde et merci d'être là. On commence avec une prise de refuge comme toujours. Sangye chö tang tsoge cho nam la chang cho parantu dane kyapsu chi dage jin soge pe se nam ki drola penchir sangye dru parai sho. Voilà, et bien sûr qu'au bout d'un moment, Dola Penchir, ça deviendra quelque chose, tac, un groupe de mots, paf, une idée, parce que c'est le but, n'est-ce pas? Mais on y va tranquille pour ça. Ok, Dage Jinso, pareil, hein, Jinso, la générosité, etc., par exemple. Hein, mais petit à petit, c'est tout ça l'enjeu. On est donc leçon 66, vous voyez, je vous indique, donc si vous voulez reprendre les leçons précédentes, mais bon, il n'y a pas tellement d'intérêt. Là, on est à la définition de, parce que l'extrait d'avant terminait sur oui, mais c'est quoi Tenchik Delwara Jungwa? D'accord? C'est quoi la coproduction conditionnée? Et donc là, il y a la réponse à c'est quoi la coproduction conditionnée. Donc voilà. Premier exercice, lecture. Alors, la lecture, je vous rappelle, elle a deux objectifs. Pour vous, principalement, trouver une aisance dans la lecture. C'est déjà pas mal. Mais ça, c'est le premier objectif. À votre niveau. Après, faut déjà préparer ce qui vient après. Et ce qui vient après, ça veut dire que quand vous lisez, vous arrivez normalement, et c'est ce vers quoi on tend, à identifier les groupes de mots. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est pas seulement de l'aisance dans la lecture, mais ça veut dire que vous synthétisez au moment de la lecture et le sens. Parce que c'est beaucoup plus difficile de vraiment faire qu'au moment où on lise, on puisse associer les syllabes. Une étape intermédiaire de l'association des syllabes, c'est la connaissance des particules. C'est une fois on avait consacré à peu près toute une leçon à se rendre compte qu'en tibétain, les particules font office de ponctuation d'une certaine manière. C'est pas aussi rigide que ça, mais on peut le comprendre comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez, je sais pas, on vient de voir dans le cours avancé, type 3, par exemple, je vous montre, te, ta, la. Ah, je m'y suis mal pris. Je vais essayer de m'y reprendre mieux pour que je vous montre un peu tout ça. Alors, te, ta, la. Désolé. Te, ta, la, yang. Voilà. Hein? Te, ta, la, yang. OK. Donc, un segment. Vous le voyez assez clairement? Ça va? Ouais? OK. Donc, te, ta, la, yang. Sinon, je vous le mets ailleurs, mais on peut essayer quand même. Voilà. Là, c'est mieux? Ok. Theta Lion. Bon, bref. Sinon, il faudrait que je vous le mette carrément. Bon, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Theta Lion. C'est simplement que quand vous voyez un yang derrière, Theta Lion, yang, c'est une particule. Mais évidemment, ça marque une fin de groupe de mots. Donc, c'est pour ça que l'étape intermédiaire, c'est que vous vous êtes suffisamment habitué au rôle des particules qu'une particule intervient comme un élément grammatical qui permet, ou un élément graphique dans la phrase, qui permet de scander la phrase, c'est-à-dire au même titre qu'une marque de ponctuation pour nous dans nos langues. Simplement, la grosse différence, c'est que la particule, elle fait double emploi. Elle n'est pas seulement... Et d'ailleurs, je ne dis pas qu'une particule est d'abord une marque de ponctuation, mais elle peut faire office de, ce qui est un peu différent. Mais double emploi dans le sens, elle peut faire office de marque de ponctuation, parce qu'elle rythme la phrase, forcément. Theta la yang, hein, yin a yang, si vous dites cependant, vous dites yin a yang, à la fin, il y a une particule, yin a yang, hein, voilà. Et puis en même temps, elle a une fonction grammaticale, évidemment. Si vous dites chomdende, ben, en disant chomdende bagawan, vu que vous voyez souvent dans le texte, chomdende, chomden, den, c'est une particule, qui veut dire être doté de, par exemple. Hein. Ou si vous dites...
Bon, j'ai pas d'autres exemples comme ça qui me viennent. Mais, bon, bref. Donc, vous avez toujours à la fois ce qui fait office de particule et ce qui est sens grammatical. Mais après, la dernière étape, c'est quand vous dites, ou plutôt quand vous lisez tout le groupe de mots, eh ben, en même temps, vous avez exactement le sens. C'est-à-dire que, par exemple, Tenjing del Parajungwa. Ça, c'est un groupe de mots dont vous connaissez le sens. Il y a des particules dedans, mais vous finissez par associer la totalité de cette combinaison, particules plus syllabes, et hop, ça donne un groupe de mots. Tenjing del Parajungwa. Tenjing del Parajungwa. La coproduction conditionnée. Très bien. Donc là, maintenant, la lecture déjà fluide, ce sera déjà pas mal. Et puis, si vous pouvez faire utiliser un peu la présence des particules pour donner une rythmique, c'est pas mal. On va faire un espèce de petit tour avec toi, Cathy. J'y vais dans l'ordre des vignettes qui apparaissent à mon écran. Rappelez-vous que si vous épinglez ma vignette, vous la voyez en grand sur votre écran. Ça peut avoir une importance parce que je me suis dû rendre compte qu'il y a des gens qui ne le savaient pas. Donc, si vous voulez avoir l'image de l'écran du mien en grand, vous épinglez. Ok, Cathy, on y va. Tenjing del Parajungwa Shechaweni Ditate. Très bien. Di-yepe, di-jungla. Di-kiepechi, di-kiewate. Kangdi, marik-pe-kienki, duchenam. Duchenam kienki. Duce-ki-kienki. Duce-ki-kienki, namparchepa. Namparchepe-kienki, ming-tong-tsu. Parfait, stop, va pas plus loin, c'est parfait. On voit que tu t'es vraiment bien entraîné, donc il y a tout dedans. C'est-à-dire, il y a l'association des particules avec les syllabes qui ne sont pas des particules, donc les groupes de mots sont là, et puis on sent que quand tu le lis, a priori, tu sais presque ce que tu dis. En tout cas, ça m'y fait vraiment penser, et je pense qu'on est vraiment pas loin de ça, donc ça, c'est top. Très bien. Donc, on va poursuivre à partir de Ming Tang Su. Alors, Dominique, tu veux bien lire? Tu continues? Ming Tang Su Ki Kien Ki Kie Che Tu Kie Che Tu Ki Kien Ki Regpa. Très bien. Regpe Kien Ki Tsowa. Bravo. Tsowa Kien Ki Sepa. Stop. Tsorue Kinki. C'est rien, c'est un tout petit détail. C'est un tout petit détail. Tsorue Kinki. Tsorue Kinki, c'est pas. Mais t'as très bien compris le pourquoi de cette rythmique du fait du rôle des particules, justement. Tsorue Kinki, c'est pas. Très bien. Annie, tu veux lire un coup? Comme tu veux, je force personne, alors on t'entend pas, il faut juste que tu ouvres le micro, si tu veux nous dire quelque chose. Je disais, je m'en vais. Ah, tu t'en vas, alors pas de souci, tu es sauvé par le gong. Ok, alors écoute, dès que tu iras, donc merci d'être venu, et pour l'instant, reste là tranquille. Tsorue Kengi, c'est pas. Alors, Fabien, vas-y si tu le sens. À partir d'ici, ouais. c'est... Voilà. Sepei Kenki Lenpa. Parfait. Lenpei Kenki Sipa. Très bien. Sipei Kenki Kenpa. Kewa. Oh, Kewa. Très bien. Alors, Kienpei. Kewe. Kewe, Kienki, Shitang. Gashi, attention, Gashitang. La mort, Gashitang. New Nang Tang. Nyangen, attention, Nyangen. Ah, t'es tombé sur la partie un peu, un peu compliquée. Nyangen Tang. Nyangen Tang.
c'est Mais, Sama Tama Dembume. C'est pas si simple, hein. On l'oublie un peu cette construction. Sama Tama Dembume, très bien. Ok. Menga. Non, pas men. Menga. Ouais, menga, très bien. Menga. Tonpatang. Attention, dun. Aota narodona dun. Le ao, le ta qui devient un da, hein. Aota narodona dun. Aotanarotona dun. Ouais. Non, dun patang. Très bien. Ensuite, ouais. Alors, nous, c'est pareil, ça c'est tout. Alors, tout, j'ai bloqué là. Mais c'est pas grave, ça va débloquer. De toute façon, c'est normal que ça bloque, parce que avec le mot que tu es en train de lire, non, c'est dungel, parce que dungel, c'est duka. Donc, avec duka, on bloque. Forcément, c'est normal, c'est parfaitement approprié. Dungel, la souffrance. Dungel tang. Dungel watang. Dungel watang. Yin mi te patang. Attention, c'est pas te, c'est dewa. C'est pas te. Parce que ici, par exemple, si on a yimi dewa, hein, dewa le bonheur. D'accord? Yimi dewa. Voilà. Tang. Stop. C'est très bien. Comme ça, on va un peu rester dans quelque chose d'assez dynamique pour cette lecture, et sans que ça devienne lourd. Donc, c'est très bien. De toute façon, voilà, il y a encore et encore à faire que ça devienne plus fluide, avec attention, ou quoi, c'est pas une question d'attention. Rappelez-vous, quand vous connaissez les mots, ça peut vous aider aussi, hein. Il y a plusieurs axes, hein. Si vous montez en compétence dans le vocabulaire, ça peut être plus simple, parce que vous associez dewa à dewa. Donc, yimi dewa, bah, vous voyez le mot, vous savez comment le prononcer aussi, parce que dewa, ça veut dire le bonheur. Donc, la connaissance des fois du vocabulaire vous aide. Joël? Oui. Alors, si tu veux bien continuer, depuis Tchoukpa. Alors, je reprends sur mon papier, parce que pour moi, Oui. l'écran est tout petit. Hein. Alors, si l'écran est tout petit, Joël, c'est parce que peut-être... Pas tout petit, tout trouble. Ah, oh, zut. Bon, Comme ça. ok. Bon, alors voilà. Alors, vas-y avec le papier, ça ira bien. Srupanam chunte. Très bien. Tetar. Dungel ki kumpo chempo. Très bien. Bachikpo. Vrai, très bien. Di. Junwar bureau. Parfait, très bien. Tu reprends depuis le début, juste quelques lignes, histoire de... De toute façon, on va se refaire un peu de lecture jusqu'au bout du texte avec la suite des personnes qui sont, voilà, pas encore participé. Mais vas-y, recommence depuis le début, Joël. Tenshinkel Pachumwa. Chichawani. Pitate. Très bien. Vas-y. Diepe. Dichumla. Très bien. Dikiepe. Chir. Ah ouais, à chaque fois je me plante là. Tu t'en sors très bien. Dikiepe chir. Dikiewate. Très bien. Je sais pourquoi je me plante, c'est parce que le chir m'interpelle tout le temps, en fait. Qu'est-ce qui t'interpelle? Qu'est-ce qui te dit, ce tir qui t'interpelle à ce point? Parce que en bossant le cours, là, ouais. le chir, j'ai vu que c'était la raison, la cause. Ouais. Et donc mon mental essaie en fait à chaque fois de comprendre le sens, tu vois. Ouais. Et donc là, je suis sûre, donc la raison avant génitif de ce qui est né, de ceci qui est né, et à chaque fois, je me mélange les pinceaux. Absolument. Mais c'est très normal que tu te mélanges les pinceaux, parce que justement, Joël, là, on peut faire juste un petit focus, ça vaut la peine. Si on fait un focus sur ça,
eh ben, ça nous permet de comprendre, parce que le tir, on risque de le rencontrer souvent. C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que, au stade où vous êtes, ça peut être à la rigueur même très clair que dit, ça veut dire dit, que qui est, ça veut dire qui est, que pas, c'est un nominalisateur, que agigui, c'est un génitif, et que tir, ça veut dire puisque, comme, quoi, à cause de. Voilà, ok. Mais après, bien sûr que le gros défi pour nous tous, avec le tibétain, c'est de faire que tous les éléments, ça fasse une salade. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que on a de la peine à mettre les éléments en rapport et en lien les uns avec les autres. Donc, ça veut dire que votre aisance de lecture, et j'arrêterai pas de vous le redire d'ailleurs, mais vous verrez que petit à petit, vous comprendrez le but, c'est-à-dire votre aisance de lecture, imaginons di kiepe chir, soit au service de cette agrégation qui va se faire en vous. C'est-à-dire qu'au moment où vous dites dit, vous savez ce que vous êtes en train de dire, parce que dit, c'est un groupe de mots. C'est un groupe de mots, c'est pas compliqué, c'est un mot tout seul. Donc, ça fait un groupe tout seul. Donc, dit, parce que dit, ça veut dire ça. Puis ensuite, kiepe chir. Et kiepe chir, ça, vous avez pas de difficulté, on va dire, admettons, avec la lecture. Donc, kiepe chir. Mais après, si chir signifie puisque ou à cause de, etc., il faut que, c'est-à-dire, par la lecture, vous allez finir, et c'est ça l'entraînement, vous allez finir par comprendre qu'en répétant kiepe chir, vous avez plus ou moins le sens, mais vous répétez le groupe de mots jusqu'à ce que vous soyez en train de sentir que vous êtes en train de dire à cause de cette circonstance, ou puisqu'il y a cette circonstance. Kiepe chir. Kiepe chir. D'accord? Dis kiepe chir. Mais Hein? dans le tibétain, quand on utilise chir, ça équivaut à un nominatif raison ou cause, ou toujours, tu vois ce qu'on pourrait traduire en français par à cause de. On peut faire les deux. On peut dire à cause de. Par exemple, si on prend la prière du refuge, non, la dernière phrase, c'est Dola Penchir. Hein, Dola Penchir, Sangye Duparasho. Et Dola Penchir, Dola pour les êtres, Penchir, afin de leur être utile, hein, afin d'être bénéfique aux êtres. Dola Penchir, Sangye Duparasho. Donc, quand on dit, justement, c'est un bon exemple, parce que Dola Penchir, ça veut dire qu'en disant Dola Penchir, après, ça peut être l'une ou l'autre des versions, mais c'est surtout le but, c'est qu'au moment où on soit en train de le lire, on soit en contact avec le sens. Dola Penchir. Mais je suis d'accord, ça, c'est dit. À cause du bien des êtres. Oui, mais pour le bien des êtres, c'est-à-dire de manière à faire le bien des êtres. Hein, c'est Dola Penchir. Mais là où je te rejoins complètement, Joël, c'est que Chir, même si on le connaît à peu près théoriquement, ça va nous demander quand même un petit bout de chemin pour que Chir, on puisse l'intégrer. Et c'est pas si facile à l'intégrer. Et l'intégration, en fait, plutôt que de vous donner une très longue explication, l'intégration, elle va se faire par la lecture. C'est-à-dire comme quand vous dites Dola Penchir. Et pour ça, faut en même temps lire, avoir de l'aisance sur la lecture et être conscient du sens. Mais quand je dis conscient du sens, ça peut même être assez global. C'est-à-dire Dola Penchir, au moment où on lit, on n'est pas en train de faire une analyse. On a juste Dola Penchir pour le bien de tous les êtres. Ou afin d'agir pour les êtres. Bon, voilà. Ok, très bien. Continue un petit peu de lecture sur une ligne, en tout cas. Et puis après, ça sera Philippe. Vas-y, Joël. C'est d'où? À partir de la deuxième au milieu. Kang, là? Ouais. Kangi? Ouais. Okay. Kandi, Marikpe, Kienki, Duchenam. Parfait. Très bien. Kandi, Marepe Kengi, Duchenam. Très bien. Après, on verra la structure. Philippe, vas-y. Duce ki Kienki, Nampa Shepa. Parfait. Nampa Shepe,
il y a ta tête. Oui. Nampa Shepe Kien Ki Ming Tang Zik. Ah, bop, bop, bop. Zik? Zik ou Zouk? Zouk. Pardon. Ah, Zouk, c'est beaucoup mieux. Zouk, c'est Ming beaucoup, Tang beaucoup Zik. mieux. Zouk. Philippe, Zouk, c'est quoi, Zouk? Zouk Ming. Et, Zouk tout seul. Zouk tout seul. Zouk tout seul. Je ne sais plus. Je sais pas. La Je forme. sais plus. La forme. La forme, bravo. La forme, ouais. Et Caro, maintenant, elle arrive à communiquer même en ayant le micro fermé. Non, mais je vous dis pas. Zouk, c'est la forme. Hein, c'est la forme. Le sutra du cœur, ça vous dit quelque chose? Tongpani Zoukso. Hein? Zouk le Tongpani Shenmaino. Quoi, bon, bref. Voilà. Zouk, Zouk, hein, Zouk. Suku, c'est les corps formels. Suku-ni, les corps formels. Quand on parle en tibétain des corps, on a le corps Cheku et les Suku, les corps formels. Hein? Et les corps formels sont au nombre de 2. Le corps de jouissance et le corps d'émanation. Par exemple, Suk, donc forme et corps, ça peut marcher pour les deux. D'accord? Ok, bon bref. Suk, très bien. Alors continue un peu. Ming Tang Zouk Ki Kien Ki Bravo. Kieche Druk. Chouk, chouk. Si tu peux dire chouk, c'est bien. Chouk, c'est un espèce de thé mouillé qui ressemble un peu à un D. C'est un peu compliqué ce truc. Chouk, mais c'est un thé quand même. Hein. Chouk, chouk, Truk. chouk. Vas-y. Truk. Bravo. Chouk. Voilà. Truk. Chouk. Très bien. Kieche Truk. Kieche Truk Ki Kien Ki. Ouais, c'est pas facile au niveau de la prononciation. Heureusement que vous avez un peu des heures tibétains dans les pattes, parce que sinon, ça serait compliqué. Rikpa. Rigpa ou Rekpa? Attention. Rekpa. Ah, c'est beaucoup mieux. Rekpa, Rekpa. c'est beaucoup mieux. Rekpa, très bien. Encore. Rekpe Kien Ki Sorwa. Mhm. Sorwe Kien Ki Sepa. Très bien. Parfait, va pas plus loin. On laisse la parole à Caro. Vas-y, Caro. Là, elle a rongé son frein. Elle va nous faire ça, mais ça va aller vite. Allez, non. N'importe quoi, pas du tout. Hein. Absolument. Vas-y, vas-y. Tepekienki Lenpa. C'est là qu'on est, non? Oui, c'est moi qui étais un peu perdu. Tsorwe Kengi, c'est pas... Non, ouais, Sepe Kengi, absolument. C'est moi qui suis complètement perdu. Vas-y. Tepekienki Lenpa. Lenpekienki Sipa. Sipa Kienki Kiewa. Sipe Kenki, pas Sipa Kenki. Tepekienki Kiewa. Kiewa Kienki Gashitang. T'es fâché avec les génitifs, hein? Kiewe! Kiewe Kienki Gashitang. Nyangentang. Mengak Dunpatang. Dungelwatang. Yimi Dewatang. Jupanam Jungte. Tac, tac. Chukpa, pas Jukpa. Hein? Jukpa, c'est les dragons, hein? Jukpa. Chuk, 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 Chukpa. chuk, pas chuk, chuk, Chukpa. 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 Épelle voir, là, celle-là, là. Alors, Ao Karata Cha. Mhm. Chapitre Chuka Chuk. Vas-y, encore une fois, là. Ao Karata Cha. Chapitre Chuka Chuk. En fait, je suis pas sûre, donc je peux pas. Je comprends. Ao karata cha shapkyu chuka chuk. Chuk karata cha. C'est comme le chuk avant avec Philippe, simplement c'est pas tout à fait le même vu que c'est un expiré. Chuk. Chuk karata cha shapkyu chuka chuk. Redis. Chuk. C'est pas chuk, c'est chuk. Il y a un petit R dedans. Ça vient. Bien sûr que tu vas y arriver. Chukpa. Sem chuk.
Sem Chouk Chouk, ça veut dire l'esprit perturbé. Ok, ça me Chouk. bah, c'est mon cas. Allez. Donc, Tukpan Nam Chungte, Oui. Tetar Tungel Ki Pong Po Chen Po, Bashi Po, Di Jungwar Gyoro. Bravo. Di Jungwar Gyoro. Impeccable. Très, très bien. Cynthia, est-ce que ça tente de te lancer dans la lecture depuis le début du texte? J'essaye. Super. Voilà. Tenchin Dzelpal Jungwa. Ouais. Checha. Pardon. C'est bien. Checha Wani Di Tate. Très bien. Iye Petit Jumla. Très bien. Attends, va pas plus loin. Va pas plus loin. C'est intéressant. Bieux, tu vois, et c'est normal, parce que après, j'insiste tellement que tu vas finir par te dire ouais. Ok, dieupe, hein, dieupe, tu peux pas t'arrêter avant en fait. Tu peux pas t'arrêter avant parce que si on prend ça comme ça et puis qu'on fait un petit focus là-dessus, eh bien, alors est-ce que tu es en mesure d'analyser ce qui se passe ici? Oui, on dit di, c'est ça. Mm-hmm. Et yep, c'est la conscience. Ah non. Ah non. Yep, non. di, c'est ça. Yep, non, je me souviens plus ce que ça veut dire. Pas grave. Mais tu vois, tu verras, après on va y arriver et tu vas te rendre compte que ça conditionne beaucoup la lecture, la compréhension du sens conditionne la lecture. Alors, est-ce que quelqu'un peut aider Cynthia sur le IEP? Comment est-ce que vous... Ceci existe. Non, ceci existe. Voilà, ça y est. Ok. Le P, c'est un négatif instrumental, en fait. Ouais. Alors, sois un peu plus précis encore. Eh ben, IEP, c'est IE qui existant, en fait. Ouais, mais dans ce cas-là, tu devrais dire, parce que ce que j'attendais, mais c'est normal, de temps en temps on l'oublie, ce que j'attendais, c'est que IE pas, et ensuite IEP. C'est deux étapes. Ah ouais, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que sinon, on n'arrive pas à distinguer. C'est-à-dire que IE, en fait, il y en a trois. Il y a IE, IE pas, IEP. On en a trois. Absolument. Parce que IE, c'est le verbe radical qui est l'auxiliaire d'état. C'est-à-dire d'état, de localisation en fait, pour être plus précis, de localisation. IE, ça veut dire il y a. Il y a. D'accord? Donc après, quand on a IE plus pas, donc ça veut dire IE pas, étant. Hein, étant dans le sens quelque chose se trouvant. Hein, se trouvant là. Parce qu'on a nominalisé un verbe où on exprime que quelque chose se trouve ici. Et, le fait de dire se trouve ici, en tibétain, c'est synonyme de existe. D'accord? Mais c'est un peu compliqué parce que justement, pour nous, le verbe être et le verbe avoir, pourtant on n'a pas l'impression que c'est confus, mais vu du point de vue de la langue tibétaine, c'est un peu confus. Parce que du point de vue de la langue tibétaine, on est dans deux catégories très différentes. On est en train de localiser. Uniquement. Après, du fait de la localisation, on peut dire que ceci existe là. Donc, il y a. Oui. D'accord. Très bien. Hein, et puis, il y a, c'est une localisation, ça va. Mais après, on glisse sur je suis ici. Bon, bref, c'est une autre histoire. C'est lié complètement, mais bon. Donc, localisation. Mais c'est un radical verbal. En tibétain, un radical verbal, c'est même difficile d'être utilisé. On l'utilise rarement tout seul. Donc c'est pour ça qu'on va le nominaliser ou le mettre avec des auxiliaires finaux dans une phrase. Donc IE avec une nominalisation, ça devient IE pas. Et IE pas, ça veut dire le fait d'exister là. Le fait d'être là. Et puis ensuite, on a IE pas et troisième étape, IEP.
Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est ce bloc-là, tout petit bloc, formé de 2 éléments, qui est accompagné de ça, c'est-à-dire tac, tac. Et le ça est une particule. Et ça, c'est très important parce que, alors, Philippe, tu le disais, redis-nous un peu ce que c'est, précisément, le ça, Philippe. Un négatif instrumental. Et ça indique quoi? Que l'action, elle se fait par ce qui est avant. Exactement. Donc, ça veut dire que yep, tu pourrais le traduire comment? Eh ben, qui va de fait de ça, ça va découler quelque chose qui va suivre. Exactement. Et pour le dire de manière plus concise, de ce fait. Ou du fait que. Du fait qu'il y a. Du fait que ceci est. D'accord? Donc il y a différentes manières de l'exprimer, mais l'enjeu, et là c'est tout l'enjeu, et donc du coup aussi un peu la difficulté, c'est de faire qu'encore une fois, mais c'est tout le but du jeu, c'est de faire que le groupe de mots, qu'il soit tout petit ou assez grand, finisse par, hop, exprimer un sens. Donc, DIEP, ça veut dire du fait que ceci est là, ou de fait que ceci est, DIEP, parce qu'il y a ça, si vous voulez le dire de manière plus familière, parce qu'il y a ça, il y a une conséquence. D'accord? Est-ce que c'est clair pour toi, Cynthia? Oui, c'est très clair. Ouais. Super, très bien. Simplement, après, l'entraînement fait que cette compréhension grammaticale, elle doit se traduire par la lecture. C'est-à-dire qu'après, ça devient clair que tu peux pas dire DIEP, c'est impossible. Oui, c'est ça. Ouais. Tu vois? Et c'est là où, expérience faite, je me rends compte qu'on peut des fois être très bon dans la compréhension grammaticale, mais pas suffisamment bon dans la capacité d'agglomérer tout ça et donc de faire que la sauce prenne et que le groupe de mots soit signifiant. Donc c'est tout l'enjeu en fait qu'on essaie de travailler. Caro, tu as levé la main. Ouais, alors j'ai une question vu qu'on est dans le contexte, voilà. Ça m'a torturée pendant 2 heures. Oh, c'est long, 2 heures. C'est une longue souffrance. Quand en français on dit puisque ceci étant cela est, on est d'accord que ceci et cela, c'est pas les mêmes choses. Et non. Mais alors pourquoi est-ce qu'on dit et dit? Alors. Parce que là, moi, si tu veux, si je ne m'aide pas de ton cours, je vais avoir du mal à faire la différence entre dit et dit en me disant que c'est pas le même dit. Alors, tu veux certainement dire la différence entre dit, comme nous le voyons ici, et des qui serait comme ça, non? Non, c'est que là, quand on te dit DIEP, dit Jong là. Ouais, et toi, tu le traduis comment ça? Ayant travaillé le cours et les supports que tu as fournis, voilà, ceci étant cela est, cela surgit. Donc, en toute logique, voilà, ceci et cela sont pas les mêmes choses, mais en tibétain, c'est dit et dit quand même. Donc, franchement, en prenant le texte comme ça à froid direct en tibétain, si j'essaye de bosser cette phrase, je me dis pas que c'est 2 dits différents. Ok, je comprends. Alors d'abord, c'est une proposition de traduction. On pourrait très bien dire DIEP. Alors attends, je dézoome parce que sinon on la verra pas. DIEP, DIJUN. Et le là, de toute façon, c'est une particule. C'est une particule qui fait pas partie du groupe de mots. Elle se rajoute après le groupe de mots. Le groupe de mots, on pourrait dire di, c'est aussi une particule, mais on pourrait vraiment réduire en disant DIEP, DIJUN. Tout simplement. Et DIEP, DIJUN, si on le traduit littéralement, c'est ceci étant, cela surgit, ou ceci surgit. Mais le ceci et le cela, c'est pareil dans ce cas-là. Maintenant, la seule possibilité, en tout cas si j'ai bien compris ta question, pour comprendre que le dit et le dit sont pas les mêmes, c'est la présence de la particule. Pourquoi? Parce que la particule, elle indique une séquence temporelle, presque, pas forcément temporelle, parce que ça peut être simultané, mais elle indique une séquence quand même. C'est-à-dire que le ça indique vraiment la notion de puisque, du fait de. D'accord?
Parce que ça produit quelque chose. C'est-à-dire que, comme disait Philippe, c'est un ergatif instrumental. Donc ça veut dire que c'est par le biais de cet instrument, si par exemple je dis écrire à la main, ça veut dire que c'est la main qui est l'instrument de l'écriture. Donc ça veut dire que j'ai besoin de ceci pour que cela soit. Simplement en français, c'est plus clair de dire ceci, cela. Si cela est, ceci est, mais remarque, si cela est, ceci est, ça marche très très bien aussi. Hein. Oui, mais le but était juste de dire qu'en fait, on aurait peut-être pu aussi mettre un té. Oui, on pourrait. Un peu plus éloigné. Tu vois, enfin, là, je trouve Complètement. ça un peu tricky quand même. Oui, mais mais ouais, c'est un peu importe. Dans le sens, ça n'a pas une grosse importance quand même. Pourquoi? Parce que le ça, lui, il est très clair dans sa fonction. Et du fait qu'il est très clair dans sa fonction, il y a en tout cas aucune confusion possible qui nous ferait penser, en tout cas, pour autant que ça soit très clair dans la fonction de la particule, qui nous ferait penser que le dit est équivalent à dit. Ça, c'est pas possible. Cathy, tu as levé la main. Oui, je voulais revenir sur ce que Caro disait. On dit que les deux dits sont différents. Mais en fait, le cela, il ne peut naître que parce qu'il y a le ceci. Donc, il y a quand même il y a une transformation. Oui, il y a une transformation. Le cela, il est issu de ceci. Ouais, complètement. Sans ceci, il n'y a pas cela, quoi. Exactement. Et et en plus, c'est intéressant qu'on s'arrête un peu sur cette partie, parce que le cœur du sutra de la pousse de riz, c'est quasiment ce genre de phrase. Et je crois qu'il y a un autre passage où elle y est, mais on pourrait dire, c'est même que celle-là, quoi. C'est-à-dire, c'est peut-être un peu exagéré, mais là, il y a vraiment la quintessence du sutra. C'est-à-dire de dire que parce que quelque chose est, quelque chose surgit. Et pourquoi c'est le cœur du sutra? Parce que philosophiquement, c'est extrêmement important. Ça veut dire que ça explique la manifestation du monde. Ça explique qu'il ne peut pas y avoir manifestation d'un phénomène sans cause. C'est pas possible. Mais, ouais. Du coup, parce qu'on dit ceci étant, cela est, mais chir, c'est apparaître en fait. C'est pas... Attention, chir ici, il n'y a pas de chir. Jung, c'est le surgissement. Oui, jung, pardon, pas chir, oui, jung. Ouais. Jung, c'est apparaître, c'est pas. Exact. C'est surgir, c'est apparaître, c'est pas un auxiliaire en fait. Du tout. Jung, c'est un verbe. Si vous prenez Jung, c'est un verbe. C'est un verbe très important parce que c'est un verbe qui est un verbe non volitif. Et ça, c'est lourd de sens. C'est-à-dire qu'on fait justement le choix d'un verbe non volitif pour dire que le surgissement surgit d'une manière involontaire. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est non volitif. Et c'est très important. Ça veut dire qu'il n'y a pas une cause qui veut consciemment créer quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. C'est au contraire dire que parce qu'il y a cela, il y a un surgissement de quelque chose. Et après, tout le sutra, après, plus on avancera, plus vous verrez que le sutra nous dit, eh bien, il n'y a pas de volonté de production. Ça interviendra de manière très très claire dans les autres passages. Une fois qu'on aura vu tous les éléments, etc., toutes les circonstances, et il y aura tout ce passage qui dira l'élémentaire ne pense pas que je produis ceci. Vous verrez. Donc tout ça, c'est très clairement une démonstration. On commence par là, puis après on démontre que la manifestation ne peut pas être une création. Et ça, c'est philosophiquement hyper important. Il n'y a pas de principe créateur. Il y a un enchaînement de relations de cause à effet. Il n'y a pas de principe créateur. Il n'y a rien qui produit quelque chose. Et du coup, de dire ceci étant cela est, c'est pas. Il vaut mieux dire ceci étant cela surgit. Absolument. C'est d'ailleurs, tu as complètement raison. J'aurais même pas dû dire ça avant, parce que l'intérêt de faire du tibétain, c'est de pouvoir revenir au sens propre. C'est-à-dire vraiment à ce que le tibétain nous indique. Le tibétain nous indique quelque chose d'essentiel, philosophiquement, non seulement grammaticalement, mais philosophiquement.
Parce que celles et ceux, bon bref, qui ont traduit le sutra, ils l'ont traduit à partir du sanskrit, mais ils l'ont traduit en mettant ce sens non volontaire. Et ils ont fait ce choix. Sinon, ils l'auraient fait autrement, ce choix. Donc, c'est pour ça que le Karmapa, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, disait, si on veut étudier vraiment le Dharma, il faut étudier le tibétain, quoi. Parce que cette finesse-là, vous l'avez pas en français. Vous avez toujours, vous pouvez dire les choses, mais il faut les expliciter. Elles sont pas d'une manière nette. Là, avec une extraordinaire concision, il suffit que vous utilisiez le bon auxiliaire, ou le bon radical verbal, pour le dire autrement, vous avez tout dit. Vous avez dit à la fois la fonction, c'est-à-dire surgir, mais la manière de surgir. Vous dites les deux. C'est le même Jung qu'il y a dans le Tenchin Alpa Jungwa, en fait. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on reprend Jung et Jung complètement, pour dire que la coproduction conditionnée, c'est pas une volonté de produire, c'est un rapport de cause à effet qui fait qu'il y a manifestation. Quand on dit produire, c'est toujours un peu complexe, parce que pour nous, produire, c'est une production, c'est-à-dire on fait quelque chose de volontaire. Et là, pas du tout, rien nous indique qu'il y a une volonté. Même, on est certain qu'il n'y en a pas. Oui. Peut-être c'est surgir, alors. Surgir, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que vous qui faites du tibétain, vous regarderez d'une manière un peu plus, on pourrait dire d'une façon parfois un peu suspicieuse, les traductions. Parce que il y a des impensés dans une traduction. Et les impensés dans une traduction disent beaucoup de la manière dont on interprète. C'est compliqué une traduction. Parce que être fidèle vraiment au sens profond, c'est pour ça qu'il faut rentrer profondément. Il y a plein de textes où, de temps en temps, en les lisant, tu te dis, faudrait mieux pas dire ça comme ça, parce que ça induit en erreur. Maintenant, c'est pas des erreurs gigantesques, on est bien d'accord. Les enjeux, ça va, on peut les corriger. Mais il y a quand même des enjeux. Donc, Jung, c'est un joli enjeu quand même. Là, en l'occurrence, c'est un bon exemple d'enjeu. Ok, Cynthia, c'était, tu vois, sur un tout petit élément, il y a beaucoup de choses à voir. Mais c'est hyper important. C'est hyper important. Tu continuerais peut-être un peu sur la deuxième ligne? Alors, Dikier, Penchir, Dikien, Di, Kienwa, Te. Alors, je reprends ce passage et je l'explique. Alors, Di, Kiepechir. Kepechir. Ça, encore une fois, la grammaire, mais tu vas t'y faire. Ça, c'est juste le boulot, justement. Mais la grammaire indique la manière dont tu le lis. Tu peux pas, dans ce cas-là, dire kiepe ou kiepa ou je sais pas, kiepe, puis ensuite tirdi, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que le groupe de mots, c'est kiepe-tir. Automatiquement. Pourquoi? Parce que dès qu'on a un génitif, ça veut dire qu'on a n'importe quel élément plus, c'est notre génitif, et n'importe quel élément. Et le génitif relie les deux. Tout le temps. Donc, si on a kiepa et tir, ça donne kiepe-tir. Et puis, petit à petit, faut s'habituer. Chaque fois qu'il y a un génitif, c'est ça le réflexe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se dit, attends. Kiepe-chir, tu es obligé de le réunir. Et puis, en fait, c'est important parce que kiepe-chir, c'est kiepe-chir, kiepa, ça signifie quelque chose, kiepa. Est-ce que quelqu'un peut donner le sens de kiepa? Oui, Caro, à bientôt, bonne fin de journée. Kiepa, ça vous dit quoi? Naître. Naître au passé, très bien, naître, tout à fait, naître, surgir aussi, mais dans le sens de, comme on verra beaucoup, la pousse de riz qui germe, c'est aussi la germination, on est dans cette idée, mais évidemment en naissance, naître d'ailleurs, on trouve une forme volitive et une forme non volitive pour le verbe naître, parce que quelque chose qui pousse, par exemple, c'est pas forcément d'ailleurs naître, c'est pas, on pourrait dire, c'est peut-être un débat un peu philosophique, mais est-ce que naître est volontaire du point de vue bouddhiste? Non. Et non. Donc,
Qui peut être à cause de ce surgissement. On pourrait dire à cause de cela qui pousse. Hein. Et à nouveau, on a radical verbal plus nominalisation. Donc ça veut dire, alors c'est des fois un peu compliqué à traduire d'ailleurs, mais qui est pas, c'est, on pourrait dire production, pourquoi pas, c'est-à-dire produit. Hein. Puisque cela est produit, hein, puisque cela est produit, à cause du fait que cela soit produit, donc à cause de cette production, hein, qui est peitir, ou en vertu de cette production. Donc après, ça, c'est des équivalents. Et puis après, bon, di kewa. Di kewa. Eh ben, ça pousse. Donc, c'est le sens qu'on veut donner. Hein, très bien. Parfait. Écoute, Cynthia, c'est top. Petit à petit, ça va devenir de plus en plus fluide, hein, mais c'est cette association à la fois de la lecture et de la compréhension des particules. Et là, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a une manière de le sentir où on voit que, tac, là, il va pouvoir y avoir une association qui se fait entre les deux. Très bien. Béatrice, ça fait un bon moment que je t'entends pas, me semble-t-il, parce que souvent tu peux pas arriver plus tôt et c'est pas grave du tout. Mais du coup, je te donne la parole, bien sûr, pour qu'on puisse t'entendre aussi. Peut-être tu peux reprendre à Duce. Ça te va? Oui, très bien. Alors, Duceki, Kienki, Nam, non. Alors, non, tu reprends parce que justement, là, on est dans la difficulté qu'on vient de pointer. Kienki, Nampalche pas. Ok, idéalement, d'où et pas tu, hein, c'est d'où, aota shakyu, d'où, non, mais bon bref, peut-être t'as dit tout, bref, d'où, hein, c'est duce, c'est les samskaras, c'est duce. Duce gikenki, et la pause, nampalche pas. Est-ce que quand tu dis duce gikenki, nampalche pas, tu sens ce que tu dis? Je dis bien tu sens ou tu sais ce que tu dis? Est-ce que tu sens ce que tu dis au moment de le lire? Alors, il y a peut-être le début, là, Duceki, Kien, les conditions, je crois. Les circonstances. Oui, les circonstances, c'est bien, les circonstances. Donc, du fait des circonstances, là, n'empêche pas la conscience. Très bien. Alors, essaye de préciser un peu l'enchaînement, parce que c'est pas tout à fait du fait des circonstances. Non, c'est avec les duce. Ouais, alors essaye justement de constituer ce groupe de mots. Duce kikengi. C'est ça, hein, on est bien d'accord que le groupe de mots, il est là. Hein. Duce kikenki. Duce... C'est ce qui... comment dire? Oui, bien sûr, on pourrait dire que c'est le samsara, mais disons duce... les perturbations? Non, c'est les samskaras, c'est-à-dire c'est les phénomènes conditionnés. Hein. On pourrait dire aussi les formats. En anglais, on parle de formative. Je sais pas, je parle pas anglais. Non, tout à fait. C'est juste que j'essaie de trouver l'équivalent en général. C'est pas grave. Duce, c'est les phénomènes. Formations karmiques. Merci, les formations karmiques. Oui, on dit ça en général en français. Parce que duce, samskara, samskara, c'est très important parce que dua et chepa, ça c'est très important. Dua et chepa, dua peut-être que vous connaissez pas, chepa peut-être plus. Chepa c'est le verbe faire. Dua c'est le fait de réunir. Donc duce c'est le fait de réunir des choses. C'est-à-dire que quand vous parlez des samskaras, c'est-à-dire des formations. Des circonstances, Non. Parce que duce doit être pris comme un ensemble en soi. Et le duce, ça veut dire samskara dans le sens ce qui est conditionné. Mais c'est conditionné du fait que c'est le résultat d'un assemblage, évidemment, de toutes les habitudes, etc. Bref, on a les formations karmiques, admettons qu'on les traduise comme ça, et puis on a notre groupe de mots, c'est-à-dire duce kikenki. Qui sont reliés donc en lien avec les circonstances. Ouais, et comment tu arrives à sortir l'idée? Grâce aux particules. Oui. Grâce aux particules, j'ai cru que tu allais le dire, vas-y. Le premier qui est entre les deux, là. Duce et le deuxième. À la fois, si tu veux, le groupe de mots,
la lecture nous l'indique, et c'est ça qui est intéressant. Duce, alors, tu peux bien sûr faire 2 groupes de mots. Tu peux dire Duce Gikien. Ça marche très très bien. Duce Gikien. Et si tu dis Duce Gikien, ça c'est même d'ailleurs une bonne manière de s'y prendre. Si tu dis Duce Gikien, ça veut dire quoi? Eh bien, les formations karmiques, les circonstances des formations karmiques. Exactement. C'est pour ça que Béatrice, alors je dis exactement, après on peut affiner, mais c'est pour ça que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire que le groupe de mots, Duce Gikien, finisse par s'imposer à l'esprit. Et c'est un enjeu gigantesque, hein. C'est pas si simple. Du coup, hein. c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et c'est un ensemble à cause du génitif. Donc on peut pas tellement le séparer. C'est pour ça que, pour l'instant, vous apprenez à bien lire. Super. Après, vous apprenez à bien analyser. Très, très bien. Mais après, le problème, c'est que en sachant bien lire et en sachant bien analyser, vous avez que des éléments disparates. Et l'étape d'après, c'est de tout mettre ensemble. Et là, le qui après, comme il y a le ça, du coup, ça devient le groupe de mots, il devient acteur. Exactement, ça devient l'instrument de quelque chose. On verra bien quoi. Instrumental. Exactement, c'est un instrumental qui n'apparaît pas. Qui donne la conscience. Exactement, c'est pour ça que Duche Kinki n'apparaît pas, qui signifie du fait des circonstances des samskaras ou du fait des circonstances des formations karmiques, la conscience. La conscience. Et on dit juste la conscience, ce qui est une espèce de manière assez condensée de dire la conscience surgit. Pourquoi la conscience surgit? Parce qu'avant on a dit Di Yepe, Di Jung, c'est-à-dire qu'au début, on est en train de poser l'équation, ici, et cette équation, on va la retrouver partout. Mais chaque fois, et ça peut-être apparaît moins, mais l'équation, elle est là. C'est-à-dire l'équation, c'est de dire que s'il y a quelque chose surgit. Et une fois, voilà, et une fois qu'on a posé ça, après, on reprend ce modèle de pensée et on le met pour tous les éléments. Et là, si on rapporte ça à ici, eh ben, on retrouve la structure. C'est-à-dire, Duce Gikenki n'apparaît pas. C'est-à-dire, le dit, c'est... Les formations karmiques. Bravo. Les circonstances des formations karmiques. Exact. Il apparaît. Et puis, c'est n'apparaît pas. Il apparaît la conscience. Tu vois? Et c'est pour ça. La conscience. Exactement. Et c'est pour ça qu'au départ, eh ben, on nous donne la construction logique. Et ensuite, on décline la construction logique. Alors ça apparaît pas comme ça, mais en fait, là, c'est très intéressant parce que c'est l'équation. Là, ça dit précisément ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est la présence d'IEP, c'est la présence de ça qui permet la manifestation de ça. Parce que IEPA, c'est la présence. Donc, si je décline la construction logique, c'est la présence ici des formations karmiques qui permet la manifestation de la conscience. Ok? C'est pour ça que dans la traduction, on peut pas juste traduire les mots. Faut comprendre que ici, cet enchaînement logique est très important. La présence, j'insiste là-dessus. Yepa, c'est la présence. La présence de ça permet que cela surgisse. Et il faut garder l'idée de la présence à chacune des phrases. C'est la présence ensuite, vas-y, continue. Nampachepe, Nampachepe, Kien Ki, Ming Tang, Zuk. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Nampachepe Kinki, c'est par la présence de la conscience en tant que circonstance, si on veut, que Ming Tang Zuk, c'est-à-dire que le nom et la forme se manifestent. Parce qu'on est toujours dans l'idée Jungwa, Di Yepe Di Jung. Eh ben, Di Yepe Di Jung, c'est vraiment, Di Yepe Di Jung, là en l'occurrence, c'est Nampachepe Ken Ki, Nampachepe Ken, Nampachepe Ken Yepe, on pourrait dire, on dirait pas tout à fait comme ça, mais bon, bref,
La présence de la conscience fait qu'il y a Exactement. Le nom et la forme. Exactement. C'est juste que vous gardez ça présent à l'esprit dans tous les enchaînements. C'est très bien. Jacqueline, tu veux participer un peu? Ok. Super. Alors, merci beaucoup Béatrice. Alors, on en était à Ming Tang Zouk. Et puis, on en est là. Alors, Ming Tang Zouk. Ni Tang Zouk, Ki Kien Ki, Kie She Druk. Très bien. Chouk. Ça viendra. Il n'y a pas de souci. Tu feras un groupe avec Philippe pour le chouk. Alors, là, juste une petite précision de prononciation. Quand vous avez kie et tché, ça c'est une règle plus ou moins écrite en tibétain, mais le ma fait que ça donne kemche. Mais bon, hein, c'est pas, tu dirais kieche, ça va, hein, mais en général ça se prononce kemche. Ouais, comme tendrine, ouais. Ouais, mais c'est rien, hein, c'est une toute petite chose. Je te laisse poursuivre. En répétant peut-être encore une fois là, ça juste pour que. Ouais. Min Tang Zouk, Ki Kien Che, Kien Ki. Ouais. Ni Tang Zouk, Ki Kien Ki, Kien Che Druk. Bravo! Mik Tang Zouk, Ki Kien Ki, Kien Che Druk. Et si vraiment vous voulez faire un boulot d'apprentissage profond, non seulement des mots, de la structure, mais aussi du sens, chaque fois vous revenez dans la proposition logique. Et la proposition logique, si tu la traduis ici, ça veut dire quoi? Donc, on avait les mots et la forme, par la condition des mots et de la forme, c'est les signes sensoriels. Kemche Tuk, c'est les extensions des sens, hein. C'est les extensions des sens. C'est-à-dire, c'est là où les sens vont pouvoir se répandre, on pourrait dire, hein, le domaine d'extension des sens. Donc, mais on peut aussi dire, parce qu'il y a du fait de la présence du nom et de la forme, surgit, hein, pour reprendre l'idée de surgir, surgissent les domaines d'extension des sens. C'est juste que si on reprend l'équation logique de départ, ça nous permet de mieux comprendre ce qu'on est en train d'essayer de nous dire. Et c'est là où on voit que ce qu'on est en train d'essayer de nous dire, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de penser. Parce que par exemple, nous, on pense que on a un exercice des consciences simplement parce qu'on a une conscience qui fonctionne. Mais en fait, on peut très bien se rendre compte que c'est pas tout à fait ça, parce qu'il faudra un objet qui rencontre une conscience, c'est le principe de Rekpa qui arrive plus tard, pour qu'il puisse y avoir quelque chose qui se manifeste. Donc ça nous fait, c'est une très bonne introduction à l'Abhidharma, hein, quand on travaille sur ce genre de choses. Donc très bien, continue un peu. Alors, Kien Chen Druk, Ki, Kien Ki, Rekpa. Tout à fait. Et là, et c'est très intéressant, Kemche Tuggi Kienki Rekpa. Rekpa, c'est le contact, d'accord? Et le contact, c'est très important, parce que le contact, ça veut dire le contact entre les facultés sensorielles et les objets. C'est ce qu'on entend par le contact, hein. Ça veut dire que, par exemple, la conscience visuelle qui voit une forme, c'est aussi un contact. Donc c'est contact pour toutes les consciences sensorielles, hein. La conscience auditive quand on a un son, ça veut dire qu'il y a contact entre deux choses. C'est une liaison en fait. Ouais, mais c'est pas qu'une liaison, c'est aussi un contact, c'est-à-dire que ça fait touc, ça colle, ça fait pouf, il y a un contact. Une liaison, ça reste, hein. Une liaison, ça reste, c'est un lien. Et un contact, c'est éphémère, c'est très instantané. Donc il suffit qu'il y ait un autre objet, hop, il y a un autre contact. C'est pour ça que ça explique l'instantanéité, entre autres. Non, mais ça nous fait aller très loin dans ce passage. Encore un petit coup. Entre Rekpa et Rikpa, alors, rien à voir. Rekpa, c'est le contact. C'est le contact. Rekpa. Et puis Rikpa. Et Rikpa, c'est l'aspect, et seulement si on écrit Ragigurikarik, d'ailleurs, hein, parce que si tu rajoutes
Un ça derrière, c'est plus du tout la même chose. Rigpa, ah non, bah non, sinon c'est famille, sorte, c'est autre chose. Rigpa, c'est la conscience éveillée. Donc, rigpa, ah là, faut pas se mettre dedans parce que ça a rien à voir. C'est quoi, ça a rien à voir. C'est très différent en tout cas. Encore un peu, Jacqueline? Oui. Ipe kienki sowa. Très bien. Sowe kienki sepa. Sepa, c'est quoi? C'est pas avec le sipa, c'est le contact. C'est pas la sensation, non, c'est l'autre. Ouais. Sepa, c'est la soif. La soif, oui. C'est la soif. Très bien, les amis. Avec le vôtre. Ah, mais c'est normal, il n'y a pas de problème. On va d'ailleurs, pour finir, parce que faut que je pense déjà, vu l'heure, que voilà, penser à la fin de la leçon, parce que sinon je dépasse toujours affreusement. Et puis on a tous plein de choses à faire. On va juste terminer avec les 12 facteurs interdépendants que nous avons vus ici. Alors, on s'y met tous. Le premier, c'est... Maripa. Parfait. Le deuxième? Eh ben, Duce, non. La forme. Non, c'est Duce. Duce. Les Duce. Duce, les formations karmiques. Le troisième? La quoi? La conscience. N'amparaissez pas. Très bien. Ensuite? Après, les mots et la forme. Mais en tibétain, c'est mieux. En tibétain, ce serait mieux. Hein. En tibétain, ce serait mieux. Donc, alors 2 secondes. On récapitule. Marikpa, Duce, Namparaissez pas, Namche, Mingtang, Mingzuk, vous pouvez dire Mingzuk. Ensuite, Kimche Truk. Après, Rekpa, bravo. Ensuite, Rekpa, c'est quoi après? Tsorwa. Rekpa, Tsorwa. Rekpa, Tsorwa. Et ensuite, Tsorwa? C'est pas. Ah, Tsorwa, c'est pas, absolument. Lenpa. Sipa, hein. Parce qu'en fait, on a Tsorwa, Sepa, Lenpa, Sipa. Parce que Tsorwa, c'est la sensation, Tsorwa. Sepa, c'est la soif. C'est bon, donc soif de. D'accord? Lenpa, donc je prends. Lenpa. Et puis Sipa, eh bien, ça devient. L'action devient. Sipa, et après Sipa, Kiewa. La naissance, qui est la fin du processus. Kiewa, et puis après, le processus, forcément, se termine. Gashi. Et puis voilà. Hop, et puis après, ça recommence avec l'ignorance. Voilà. Et donc, comme ça, on a nos 12 facteurs interdépendants. Donc, quand vous les travaillez, en même temps, vous en profitez pour apprendre les 12 facteurs interdépendants, ce qui est une bonne chose. OK? Les amis, merci beaucoup. Faut qu'on s'arrête là. Malheureusement, c'est passionnant tout ça, mais faut qu'on arrête aussi ces leçons parce que sinon elles sont interminables. Allez, on arrête avec une dédicace. Sonam di tamche zigpane tomne nyepe dranam pamjene kega nachi balap trupa yi si pe sole drowa drolwaran show. Merci beaucoup et vous avez entendu dans la dédicace, on dit trupa. Hein? Si pe sole drowa. Non, sonam di tamche zigpane tomne nyepe. Je me rappelle plus, mais il y a un Tukpa dedans. Je sais plus où c'est, mais il y a Tukpa parce qu'on retrouve forcément beaucoup de mots qu'on étudie. Ouais, absolument. Merci encore, et puis belle journée, et puis à bientôt. Et donc la prochaine fois, bien sûr, on va on va se dire plutôt que vous aurez travaillé tout le vocabulaire, etc. On refera un passage quand même, histoire de bien mettre en place cette idée des circonstances qui produisent quelque chose, parce que, souvenez-vous, quand il y a ceci surgit, ok? Puis après, on ira plus loin avec la 68, ok? C'est mardi, hein, on est d'accord. C'est
Mardi, c'est mardi. Ouais. C'est mardi. La 68, on l'a pas. Hein. La 68, on l'a pas et je vais devoir la produire pour que vous les ayez dans les pattes. Aïe, aïe, aïe. Allez, à tout bientôt les amis. Bye bye, bonne journée. Merci pour tout. Bye bye. Bonne semaine. Bonne semaine à tout le monde. Au revoir.